Tous les mercredis, on se retrouve toujours dans Désertion pour un stream spécial cause animale parce que ben c'est le sang pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si on met tellement l'accent sur la cause animale dans cette chaîne, c'est que, comment dire, faut bien comprendre le concept de la chaîne Twitch que j'essaie de créer. C'est que Désertion, c'est j'essaie de développer un état d'esprit de rupture en fait avec le train-train quotidien de cette société où on voit bien que rien ne va quoi. Que notre rapport à la nature est complètement malsain et corrompu. Même notre rapport entre nous, il est malsain et corrompu et tout se transforme en marchandises en fait autour de nous. Les rapports entre les gens, toutes les formes de vie se vendent et s'achètent et se piétinent. Et la cause animale, pour moi en tout cas, c'est un vrai ciment pour tous les gens qui assument la sensibilité de notre espèce en fait, qui assument la solidarité pour changer le monde. Et pour moi, la cause animale, en tout cas ce que j'en sais de l'intérieur, les gens que je connais, que j'ai rencontrés là-dedans, ça crée des gens incorruptibles, qui font face au pire de ce que cette société peut engendrer, avec une abnégation incroyable que vous imaginez même pas. Tant que vous n'avez pas mis un pied là-dedans, dans un refuge, où des gens sauvent des chats de l'abandon, je ne sais pas, ou s'opposent à la corrida, ou à la chasse à courre, avec leur corps, ça crée des gens en or, des blocs d'or massifs. Tu dessines des yeux, une bouche, voilà. C'est quelqu'un de la cause animale pour moi. J'exagère pas. Et voilà, et en un sens, donc s'engager pour la cause animale dans ce pays, ça demande un minimum de rupture avec le reste de la société, parce que on est jugé quand on fait ça, bien sûr, tout le monde le sait. On donne toutes nos forces dans un truc très concret, et du coup, on se confronte aux forces vraiment négatives dans notre société, celles qui transforment tout en pognon et en marchandises. Et on est forcé de s'y confronter de manière directe. Et ça crée un miroir aussi. S'engager dans la cause animale, en se rendant compte petit à petit de ce qu'on fait aux chats, aux chiens, aux animaux des abattoirs, etc. C'est un fil qu'on tire, ça défait tout le pull et on se retrouve à poil en ayant mis les pieds là-dedans. C'est inévitable. Donc voilà. Ce stream c'est pour dénoncer les choses évidemment, pour pointer des choses positives, pour pointer des initiatives populaires super positives, salut Totor, salut Clemzer, qui se passent pour les animaux. Mais c'est aussi essayer de lancer les gens dans la pratique quoi. Essayer de montrer des directions, là où il se passe des choses, comment aider à droite, à gauche. Et pas seulement dénoncer de l'extérieur, de loin, ça ferait que colporter du fatalisme et se dire ah le monde est pourri, je me retire dans mon coin. Non, c'est pas ça que j'entends par désertion. Il y a une partie d'activité. Et aussi c'est de pointer du doigt des symboles, des choses qui sont compréhensibles par absolument tout le monde. Et là, on met le poing dedans, on met le bras dedans aujourd'hui avec la corrida. La corrida qui, pour moi, hein, et je pense pour beaucoup qui regardaient ce stream, la corrida c'est une tâche. C'est une tâche sur notre civilisation, sur notre pseudo-civilisation. C'est une insulte au potentiel de l'humanité en tant qu'espèce qui est censée pouvoir réfléchir, quoi. C'est une insulte à notre matière grise et à notre capacité. Je rappelle, hein, la corrida c'est ce spectacle macabre où des gens se réunissent pour rire, pour applaudir devant la torture d'un être vivant. Ça dit beaucoup de nous. Ça dit beaucoup de nous qu'on laisse faire ça. Donc évidemment c'est une pratique qui est rejetée par la plupart des gens aujourd'hui. Bon, dans le monde évidemment ça n'existe plus que dans quelques pays. Mais pour une raison qu'on doit analyser ici et qu'on doit comprendre, c'est encore défendu par une partie des gens dans le sud de ce pays, un peu en Espagne, et aussi par des Parisiens en quête de frissons et de sensations. Vous avez tous vu les images de, je sais pas moi, Pierre Arditi ou Carole Bouquet, qui vont regarder un animal se faire poignarder. Et donc voilà, si on vous parle de ça ici dans cette émission de Désertion, c'est qu'évidemment la corrida c'est lié à des lobbies, des intérêts économiques, et aussi à une beaufitude ambiante qui existe dans ce pays et qui empêche les gens de bouger, de se mobiliser pour changer les choses, et qui nous paralyse. C'est ça qu'on doit briser avec ce stream toutes les semaines. Donc bienvenue à tous dans ce nouveau Désertion spécial anti-corrida. Et je suis très fier aujourd'hui de recevoir Cyril Vaucel du Crack, un gars comme je vous disais, un de ces blocs en or massif avec des yeux et une bouche dessus, voilà. Vous allez le voir tout à l'heure. On va même le voir dans des petites vidéos que je vais vous montrer avant. Donc on se laisse une petite demi-heure là pour présenter le sujet.
présenter le sujet, j'ai quelques onglets de côté pour expliquer un petit peu... merci Créature Ferale pour ton follow. Pour expliquer le contexte, parce que là, il y a une victoire contre la corrida, une victoire pour les taureaux à Férolles. C'est un bled dans... Quand je dis bled, c'est pas péjoratif, hein, moi aussi je viens d'un bled. Dans le sud de la France, dans l'Hérault, dans l'agglo de Montpellier, qui fait partie de ces villes où la corrida est encore tolérée. Comme vous allez voir, la loi est assez compliquée. Et où les défenseurs de la torture ont connu une défaite très symbolique. Avec des vies sauvées à la clé. Donc j'aurais salué tous les gens qui sont engagés pour la cause animale, tous les gens qui sont engagés contre la corrida dans ce pays. Force à vous les amis. C'est magnifique ce que vous faites. Et on peut commencer parce qu'en fait j'ai une demi-heure pour présenter le sujet et ensuite à 18h on reçoit Cyril Vaucel qui va nous mettre les pieds dedans. On va se retrouver à Pérols avec les beaufs de la corrida, avec des animaux qui sont massacrés et un mouvement populaire qui s'enclenche. Voilà, pour faire avancer le monde. Voilà, qui dit fin de musique dit début de l'émission sérieuse. Ok, je vois quelques têtes sympas que je connais dans le chat. N'hésitez pas dans le chat à commenter, je lirai vos trucs en direct. Vous pouvez follow la chaîne. Quand j'aurai 50 follow, on pourra faire des trucs marrants dans le chat. On pourra mettre des petites têtes d'Alain Drache en train de se prendre la tête entre les deux mains. On pourra mettre des petites émotes fun. Ce serait bien que ça se développe un peu. Et donc c'est parti, je vais vous présenter en... il reste plus que 20 minutes. En 20 minutes, je vais essayer de faire court le sujet de ce qui nous réunit aujourd'hui. La fin de la corrida à Pérols. Donc la corrida dans ce pays elle n'est pas vraiment autorisée, elle est tolérée, comme vous allez le voir. Je ne vais pas aller dans les détails non plus, mais je vais vous lire la loi qui parle de ça. Donc c'est l'article 521 du Code pénal français. Et donc, il est interdit dans ce pays, c'est la moindre des choses, que d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, et c'est puni de 3 ans de tôle et 45 000 € d'amende. D'accord. C'est aggravant que ce soit fait par des agents de service de mission publique, c'est aggravant, il y a plein de choses aggravantes, mais c'est interdit de commettre des sévices sur des animaux. Sauf que, et quand dans la loi il y a un mais, quand dans la loi il y a un sauf que, c'est que la société n'a pas été capable de faire un choix moral et que c'est en fait des intérêts économiques qui entrent en jeu, c'est toujours comme ça. Et donc là à un moment donné, dans la loi c'est écrit « Ah, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsque, et là c'est très important pour ce qui va suivre, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. » Donc grosso modo, on n'a pas le droit de faire des sévices aux animaux, sauf là où on fait des sévices pour animaux, quoi. C'est voilà, c'est une loi ridicule. Et donc il y a cette petite phrase qui annule tout et qui autorise les sévices et les actes de cruauté sur les taureaux dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dans 12 départements. Je ne sais pas si cette carte est à jour, j'ai vu d'autres cartes où il n'y avait plus que 10 départements, on en parlera avec Cyril à 18h. En tout cas, il y a une douzaine de départements en France, avec des villes particulières, où cette phrase de la loi s'applique, c'est-à-dire qu'on a le droit, c'est toléré, de faire des actes de cruauté et de barbarie sur des animaux. Et donc dedans, il y a, dans l'Hérault, dans le 34, il y a Pérols qui est, comme je vous dis, dans l'agglo de Montpellier, sur la côte. Donc voilà. Et donc, un petit retour vite fait sur ce sondage qui a été fait par IFOP pour Sud Radio, c'est date de 2022. Et on voit quand même qu'il y a enfin, c'est pas unanime non plus. La majorité des gens sont contre la corrida, sont pour la fin de la corrida. On le voit en bleu là, le comparatif, l'ensemble des Français, en janvier 2022. L'interdiction totale de la corrida, il y a quand même 55% qui se détachent. Mais juste la suppression de la mise à mort du taureau dans les corridas, là tout de suite on monte à 80%. On a 78% des gens. Mais le chiffre est différent dans les villes où il y a une arène de première catégorie. Peut-être que Cyril nous expliquera ce que c'est si on a le temps, où tout de suite les chiffres sont plus bas et il y a une certaine identité, on en parlera aussi, taurine, où il y a en fait pas que des corridas. Disons qu'il y a les férias qui vont avec, il y a des spectacles de taureaux-piscines qui sont en fait, pour nous les gens du Nord, qui sont en fait des genres d'intervilles en fait, où les gens s'amusent avec des animaux, mais comme ils les tuent pas en public, ça n'a pas la même image. Les gens ressentent ça différemment.
Donc voilà, voilà en grosso modo, c'est qu'un sondage, hein, mais ce que pensent les gens en France de la corrida. C'est fou de se dire qu'on peut abolir quelque chose quelque part pour cruauté, et dans le même pays l'autoriser pour 2 ploucs, ce que dit Kill Fisher, oui. Et donc voilà, grosso modo, ce sondage est assez intéressant. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent voir plus en profondeur, parce qu'il y a des détails sur les CSP, les endroits où la question est posée, l'âge, où on voit que c'est plutôt les personnes âgées et ceux qui ont déjà vu une corrida dans leur vie qui sont, je dirais pas attachés, mais qui sont plus tolérants vis-à-vis de ça, et les jeunes sont évidemment plus détachés de cette culture taurine. Et donc on en arrive à la zone dans l'Hérault qui nous concerne en ce moment. Donc en février dernier, il y a eu une grande manif à Montpellier, avec tous les notables de la droite dure du coin qui se sont réunis pour défendre, alors un petit peu comme on a dans le Nord, c'est-à-dire le concept de ruralité, on pourra y revenir plus tard, mais c'est quand même un concept pétainiste, le concept de ruralité et de tradition. Et donc là, on a une vidéo de Boulevard Voltaire qui montre cette fameuse manif à Montpellier. Des obsédés, des antispécistes qui confondent absolument tout, qui confondent maltraitance. On voit derrière, regardez sa tête là, attendez, je vais le mettre, c'est le maire de Pérols, là derrière le moustachu, qui est présent parmi les autres notables du coin devant, je crois que c'est la région. Qui confondent maltraitance avec culture ancestrale. Ah, moi, ils m'emmerdent, les écologistes. Voilà. Et on rentre en plein dans l'état d'esprit du beauf qui veut pas qu'on l'emmerde. Et c'est exactement, je suis sûr, le même beauf qui va nous dire, qui va être contre les limites de vitesse. Ah non, mais nous faites pas chier, moi, je suis chez moi. Il m'emmerde. Et je crois qu'on va envoyer aujourd'hui. Là, on a encore un député du Front National. Donc là, vraiment, c'est All Stars fachos du sud de la France. Un signal très fort aux écolos, à ces escrolos même. Le fait que ce soit des médias d'extrême droite ou de droite dure qui défendent ce truc principalement, c'est quand même pas rien, même s'il y a quand même des députés Renaissance, et donc on voit des images, il y a Ménard, encore le mec du FN, des vieux à cheval, il y a quand même pas mal de monde. On voit quand même que c'est des pratiques, bon là, ça parle pas que de la corrida, il y a aussi tout, il se cache derrière le monde taurin. Comme les gens de la chasse à course se cachent derrière la chasse et le lien à la nature, eux se cachent derrière les pratiques taurines, donc ils parlent de bouvines, de courses camarguaises, ils se cachent derrière ça pour défendre aussi la corrida. Toujours sur ce mode, voilà, on est chez nous, et c'est un genre de repli identitaire sur des traditions et de gens qui se sentiraient attaqués par le progrès, mais donc eux, ils dénoncent plutôt les bobos de Paris et des grandes villes qui n'y connaissent rien à nos villages. Voilà, grosso modo. Totor nous dit: je suis dans le Mordor, je viens de Béziers, pour ceux qui savent pas, c'est dur à vivre. Oui, c'est là où Ménard est maire avec ses petites lunettes. Et donc on arrive à notre maire de Pérols qui était à cette manif. Ah oui, donc je rappelle, à cette manif, ils ont supprimé la vidéo, mais ils avaient posté une petite vidéo d'un discours d'un des participants qui appelait à la guerre civile si jamais on attaquait une de leurs traditions. Il faut rappeler, c'est quand même des gens qui, pour beaucoup des chasseurs là, sont armés en fait. Et donc voilà le maire de Pérols qui a participé à ça, Jean-Pierre Ricot, et donc il dénonce, attention, sur le même ton que Ménard, les animalistes écolos et gauchistes détestent la ruralité et nos traditions. Bon, donc le voilà, et donc là c'est une petite interview qu'il a fait quelques jours avant la fameuse manif, une culture ancrée dès le plus jeune âge. Et donc pour lui, tous les gens du sud et de ces villes aiment la corrida, et les autres, ceux qui n'aiment pas, sont que des Parisiens qui n'y comprennent rien. Quelques petites citations, petite musique de fond pour lui. Les taureaux piscines font partie de nos traditions. Dans nos écoles, les petits ne jouent pas aux billes, mais aux taureaux et rasters. S'il y a des gens qui habitent le coin, on va peut-être nous raconter ça. Mais déjà, le fait que le gars croit que les enfants jouent encore aux billes en 2023 dans les cours d'école, il y a un léger problème de... Enfin bref, de mise à jour, quoi. Un léger problème de mise à jour. Mais bon, admettons, c'est une culture ancrée dès le plus jeune âge. On expliquera pourquoi. Et qui contribue à l'intégration de nouveaux habitants, car les petits demandent à leurs parents d'aller aux arènes voir les courses libres, les vachettes et les taureaux piscines. Il y a beaucoup d'arrivants à Pérols, on est passé de 4000 à 9000 habitants. Les traditions créent énormément de liens avec les nouveaux arrivants. Je pense que c'est comme chez nous, si jamais les nouveaux arrivants ne sont pas pro-corrida, ils sont insultés de néo-ruraux envahisseurs. Et donc ils critiquent les défenseurs de la cause animale. Ici on vit tranquillement, sans rien imposer à quiconque.
Il faut se déplacer pour assister au lâcher de taureau. À Exprès-Auprès, j'arrive pas à comprendre que des animalistes, écolos et gauchistes insérés ici, n'importe quel adjectif, détestent la ruralité et nos traditions. Ce sont des bobos des villes, et ne supportent pas les autres, et veulent leur interdire de vivre normalement. Alors, ceux qui habitent dans le nord de la France, vous connaissez le même discours avec les chasseurs, avec les éleveurs. Là, c'est pareil avec la tradition taurine et la corrida dans le sud. Alors évidemment moi je suis un type du Nord, je voudrais pas qu'on comprenne que je parle avec dédain des gens du Sud, d'accord, ce sont nos frères, seulement évidemment on voit ça avec un peu plus de curiosité parce qu'on n'a pas les mêmes, enfin on a les mêmes codes mais c'est pas les mêmes références exactement. Nous on a ces gens qui défendent la ruralité pour la chasse etc, eux c'est aussi lié à la corrida. Les taureaux piscines c'est dans tous nos villages par contre, ah ouais ok. J'ai une petite vidéo de taureau piscine, je sais pas si je vous l'ai mise de côté, ça ressemble à Interville, pour les vieux, hein, parce que les jeunes du chat, ils n'ont même pas connu Interville, tant mieux pour vous, mais bon, bah ils mettent des vachettes, entre guillemets, ou des taureaux dans une arène, et c'est un jeu après, autour, où genre, on voit l'animal qui est paniqué, mais il n'est pas tué, évidemment, donc c'est fait avec des enfants, voilà. Et donc la corrida crée de grands moments festifs. Le voici ici, alors le volume est très bas, je vais essayer de l'augmenter un peu, attendez. Nous avons encore conservé un certain nombre d'images, en tout cas de photos de cette époque, avec l'aide des charrettes des viticulteurs. Est-ce qu'on entend ou est-ce qu'il faut encore monter le volume de Pérol, été organisé des courses de taureaux. On a des traces y compris dès 1800 de courses sur la place du village. Donc, après l'immigration espagnole, des arènes se sont construites en 1960 et à partir de là, les manifestations ont lieu dans ces arènes qui sont donc au cœur du village et qui ont aujourd'hui 63 ans. 63 ans de manifestations tous les ans, des manifestations ininterrompues. On a sur le sable des arènes de Pérol. Bon, mais donc grosso modo, parce qu'en fait, je suis assez pressé, on a notre super invité après. Le maire de Pérol dit que voilà, il y a eu ces arènes de construites et pour lui, en fait, il essaie de justifier. Comme on va le voir dans la loi, il essaie de justifier pour relancer la corrida chez lui, parce qu'après cette manif, évidemment, il s'est dit, boosté par la mobilisation de tous les réactionnaires du coin dont il faisait partie, il s'est dit, il a dû décider ça avec des amis à ce moment-là, ou pas, on verra avec notre invité, que c'était le moment quand même de relancer des corridas chez lui pour l'attractivité de sa ville. D'ailleurs, quand ça s'est décidé au conseil municipal, c'était dans la catégorie rayonnement de Pérol. Et donc il a dû se dire, on va relancer ça. Et du coup, il essaie de justifier la relance de corrida, qu'il n'y a pas eu, on dirait, depuis les années 80. Il le dit dans cette interview, il dit, la dernière corrida, c'était en 80. Et donc il essaie de justifier que c'est une tradition, ça l'est toujours. Parce qu'en fait, comme vous voyez dans la loi, là, c'est toléré par la loi, seulement si c'est une tradition locale ininterrompue. Et donc c'est là où la bataille va faire rage, comme on va le voir. Parce que lui va dire que c'est une tradition ininterrompue, il essaie de se justifier par tous les moyens en disant qu'il y a des taureaux piscines encore l'année dernière, donc c'est ininterrompu, mais il n'y a pas de corrida depuis un certain temps. Et du coup, est-ce que ça va passer au niveau de la loi ? C'est ce qu'on va le voir dans quelques minutes, parce que suite à cette annonce, évidemment, il y a une grosse pétition qui a été lancée sur le site mesopinions.com. Je vous mets le lien aussi dans le chat si vous voulez la consulter, même si maintenant le combat est terminé. Mais qui a quand même recueilli 56 000 signatures. Alors c'est peut-être pas que des gens du coin, mais quand même c'est assez intéressant. Pérol est une ville de 9 500 habitants située entre Montpellier et la mer. Le maire est connu pour aimer les corridas. Et donc j'avais trouvé une info intéressante aussi. Voilà, le maire de Pérol, c'est dit dans cette pétition, le maire de Pérol vient d'annoncer avoir acheté 6 jeunes taureaux à un élevage espagnol pour les sacrifier publiquement le 15 juillet 2023. Et donc la première corrida depuis les années 80 a été prévue à Pérol pour le 15 juillet 2023. La mairie dit avoir acheté 6 taureaux pour l'occasion et pour les sacrifier. Dans le chat, surtout que c'est un mensonge, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de corrida à Pérol. Et bien selon le maire lui-même, ça fait même 30, même 40 ans. Depuis quand ça compte ? Et bien justement, c'est là où c'est flou et où en fait c'est à des tribunaux de décider qu'est-ce qui est ininterrompu ou pas. Quelle pause est assez longue pour être une interruption. Et donc là, on passe à la mobilisation qui a commencé autour de Pérol avec Alliance Éthique en première ligne, mais le CRAC bien sûr, le CRAC qui est l'association historique de lutte contre la corrida en France. Il y en a plein d'autres, il y a la FLAC, Alliance Anti-Corrida, il y en a plein, et même des groupes locaux de gens qui résistent contre cette pratique barbare dans tous les sens, mais le CRAC, ça existe je pense depuis les années 90, et c'est le mouvement historique
Voilà. Et donc, en France. Et donc, il a commencé à avoir de l'agitation locale contre le callback aussi sur Béziers, ouais. Et donc, il a commencé à avoir de l'agitation contre la corrida, à Pérols même, avec déjà des stickers, une page qui se crée, j'aime Pérols, mais pas les corridas. Ah, je crois reconnaître quelqu'un à droite, là. Et le maire n'aime pas ça. Le maire n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas l'agitation. Il dit que les gens qui sont contre la corrida sont tous des gauchistes, écolos, etc. Donc il interdit, il prend un arrêté de malade, vous allez voir ça. Il interdit, considérant que j'aime pas ces écolos à la con, considérant que je suis le maire, donc tous les considérants sont absolument injustifiés, c'est n'importe quoi. Il décide, aucune manifestation sera autorisée entre eux, et là il rigole pas le mec, entre le 24 mars et le 4 septembre. C'est-à-dire pendant genre 5 mois, aucune manif n'est autorisée. Je me demande comment il peut justifier un truc pareil. Et donc voilà, aucune manifestation anti-taurine. Mais c'est pas tout. Nos amis essaient de s'exprimer. Nos amis essaient de coller une affiche, allez peut-être une affiche. Il envoie les flics. Sophie dit, je viens aussi de Béziers, et oui c'est dur. Je vous comprends les amis. Et donc là, vous allez reconnaître ce personnage à droite qui essaie de coller juste une affiche de s'exprimer tout simplement dans une ville où ça fait débat. Non, le maire envoie les flics pour leur empêcher de s'exprimer. Et c'est pas fini. Le 8 mai, le site, le journal Le Point local, on dirait que c'est un média local de gauche, je suis pas trop au courant de ça, qui dénonce un arrêté d'interdiction sorti pour un simple tractage. C'est-à-dire que autant le maire dénonce que les anti-corridas viennent de l'extérieur et chez lui tout le monde est pro-corrida, mais en fait il interdit entièrement aux anti-corridas de s'exprimer, mais de A à Z. Donc c'est voilà. L'hypocrisie est bien là dans le village de Pérols malheureusement, et donc voilà, une manifestation était prévue avant le vote du conseil municipal. Le conseil municipal devait décider, devait trancher. Et dans ce conseil municipal, il y a une petite opposition dont j'espère que je vais pouvoir vous montrer la vidéo, on n'a plus trop le temps, mais une élue d'opposition qui s'était présentée aux dernières municipales contre le maire Rico a essayé, pas de s'opposer directement parce que je pense qu'elle se savait en minorité, mais en tout cas de rendre public, parce qu'en fait dans le vote là, il n'y a que les gens qui sont contre une proposition qui lèvent la main et qui s'expriment. Elle a voulu en fait que les gens qui sont pour la corrida aient à lever la main pour le dire et du coup à l'assumer publiquement. Donc on voit qu'elle fait la demande devant la mairie. Montez un peu le volume si vous n'entendez pas. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Entendre parler d'intégrité, de respect et garantir l'éthique d'un spectacle quand on parle de mise à mort d'un animal, voilà qui a de quoi faire grincer des dents. Ça a déjà été dit, si la tradition taurine n'est pas contestable à Pérols, la tradition de la mise à mort ne nous appartient pas. Je vous rappelle ici que cette tradition ne survit que grâce à une exception législative. Selon un sondage IFOP publié en 2021, 81% des Français se disent opposés à la mise à mort. De nombreux Péroliens le sont aussi. Les avez-vous consultés avant de prendre cette décision? Non. Le retour de la corrida n'a même pas été évoqué en commission festivité. C'est un choix extrêmement choquant que de nous l'imposer sans discussion préalable. Il a même interdit aux gens de s'exprimer. Nous sommes contre. Et s'il vous plaît, nous vous demandons de faire une exception à la règle ce soir, s'il vous plaît. Nous vous demandons pour le vote de cette délib d'inverser l'ordre habituel et de demander en premier lieu aux élus qui sont pour de lever la main. Merci. Pas d'autre observation. On passe au vote. Qui est contre? Vous voulez pas inverser? Qui est contre? Ça lui coûtait pas grand-chose, hein, mais même ça, c'est trop. Il veut pas créer de la dissension chez lui. On vote, tout le monde se tait, et c'est comme ça. Ok, c'est fort, toujours aussi fort. Genre le volume est trop fort. D'accord. Excusez-moi, je comprenais pas si vous disiez que les privations de liberté, c'était un peu fort de café, ou si le volume était un peu fort. Parce que là, voilà, il y avait de quoi hésiter, excusez-moi. Ok, donc on est reparti, et donc une manif se tient quand même. Une manif se tient quand même à Pérols, avec, mais voilà les assauts, limite plus d'assauts que de gens. Surtout qu'il y avait beaucoup de Péroliens lors des manifs anti-corrida. C'est une question que je vais poser à Cyril tout à l'heure. Ah bah il y avait Vincent Aubry, tiens.
One Voice, bien sûr. Toutes les actions anti-corrida sont là. Et donc, on verra avec Cyril, il nous racontera aussi dans le chat, vous étiez là, ce que vous pourrez nous raconter, parce qu'en fait, tout le centre-ville est interdit aux manifestations contre la corrida, et donc, est-ce que ça a été fait quand même, ou est-ce que ça a dû être fait en banlieue de la ville? Mais donc voilà le contexte en ce moment. Et donc, eh bien, la justice devait trancher hier, le tribunal administratif de Montpellier devait trancher, qui a été saisi par Alliance Anti-Corrida et le CRAC, sur la légalité de cette corrida. Parce qu'à côté de la mobilisation, il y a eu le côté légal de la chose. Et donc, je rappelle, il s'agissait de trancher pour le tribunal administratif si c'était bien une tradition locale et ininterrompue. Et donc, eh bien voici le jugement qui a été rendu hier, et donc qui annule la corrida le 15 juillet à Pérols. Magnifique. Et donc, voilà, grosso modo, donc, il justifie ça en disant que je vais essayer de vous retrouver le petit point précis où ils se disent que eh ben, en fait, c'est bien local, mais c'est pas ininterrompu, ça a été interrompu pendant trop longtemps pour être repris. Et là, c'est quand même beau de voir que le tribunal administratif de Montpellier a quand même été forcé de rendre un vrai jugement. Parce que souvent, ils bottent en touche, je le sais dans la lutte contre la chasse à courre, ils bottent en touche, ils veulent pas répondre, et ils font un truc pour dire non, il n'y a pas le côté urgent, ou alors ça nous concerne pas. Là, ils sont quand même forcés de se pencher sur le problème. Et donc voilà, la présente ordonnance prononce notamment la suspension de l'exécution du conseil municipal de Pérols. Il annule la décision de Rico autorisant la tenue d'un spectacle taurin le 15 juillet. Et donc un tel spectacle ne soit pas autorisé. Donc évidemment, on va se poser la question avec notre invité là dans une minute. En quoi est-ce que c'est définitif? En quoi est-ce que c'est une victoire définitive sur Pérols? Et en quoi ça peut avoir un rayonnement en termes de jurisprudence ou même symbolique pour le reste de la France et le reste des 12 départements qui sont concernés par ce trou dans la loi en fait, qui leur permet de torturer des animaux. Donc si vous me permettez, parce que là ça va être de l'ordre de la prouesse technique, pour la première fois on a un invité dans Désertion, donc excusez-moi mais j'ai un ordi qui date quand même des années 80. Si ça crache, je vous préviens d'avance, si jamais ça crache et que j'ai un écran bleu, comme c'est déjà arrivé une fois dans ce stream, pardonnez-moi d'avance. Partez du principe que mon ordi est en feu à cause d'un Cyril Vaucel bouillant, chaud comme la braise, et attendez juste une petite minute que ça se relance, d'accord? Je n'exclus pas le fait que tout parte en flamme chez moi. Maintenant, faites entrer, non pas le taureau, mais l'un de ses plus ardents défenseurs. Je baisse le volume pour pas qu'il y ait de retour. Cyril, tu m'entends? Un instant mes amis. Oui, salut Stan. Ok, coupe le stream, je te mets en direct, attention. La magie du direct et il apparaît. Attends une seconde, je mets une musique de héros épique pour ton arrivée. Voilà, parce que là c'est une grande victoire. Et donc voilà, mesdames, messieurs, Cyril Vaucel est avec nous, membre éminent du CRAC Europe, président d'Alliance Éthique, et non des gens ont cru qu'on recevait Kamel d'Alliance Ethnique. Non, ce n'est pas la même asso, c'est le même rayon. Et ben donc voilà, c'est quelqu'un qui a participé à la mobilisation populaire contre la corrida à Pérols, mais ailleurs. Il va nous parler de ça en profondeur. Merci beaucoup Cyril d'être avec nous aujourd'hui. Merci Stan. Les gens, si vous avez des questions pour lui dans le chat, allez-y, n'hésitez pas un seul instant, je les retransmettrai en direct. Je réduis un petit peu sa tête pour qu'on voit le chat, voilà, parfait. Et donc déjà bravo pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que vous avez fait même depuis des années, mais là spécifiquement à Pérols, le coup de la contestation de cette corrida, ça a fonctionné, c'est magnifique. Et première question que j'ai envie de te poser, c'est le maire il avait annoncé
il avait annoncé avoir acheté déjà 6 taureaux pour le spectacle. Et donc il a acheté ça dans un élevage espagnol, si je ne m'abuse. Est-ce que ces 6 taureaux sont directement sauvés par cette décision, ou est-ce que tu vois, ça fait partie d'une industrie et ils vont être recyclés ailleurs, ou à ton avis? Alors, ce n'est que mon avis. On va commencer par ce sujet, au moins, c'est le sujet peut-être le moins agréable. On va l'écarter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 93% des taureaux de corrida ne voient jamais le sable des arènes. Ils vont directement à l'abattoir. Donc, il est probable que ces animaux qui ont été achetés, donc ils ont été achetés plus cher que de la viande de boucherie, on va dire, vont probablement finir soit dans les abattoirs, soit éventuellement dans des corridas privées, parce qu'il y a aussi ce problème-là, pour des entraînements de toreros. Donc malheureusement, on a réussi à faire annuler cette corrida en juillet prochain à Pérols, mais il est probable pour que ces taureaux-là ne soient pas sauvés. Et on peut malheureusement pas tous les sauver. Nous, ce qu'on se dit dans le mouvement anti-corrida, c'est que les premiers taureaux qu'on va sauver, c'est le jour où il y aura l'abolition. Tous ceux qui sont déjà nés sont soit promis à la boucherie, soit promis à finir dans les arènes. Mais donc déjà, tu m'apprends un truc là, il y a des corridas privées, genre c'est des gens qui ont des petites arènes chez eux, comment ça se passe? Oui, voilà, d'ailleurs, il y a dans les corridas, dans les arènes classiques, il y a à peu près 1 millier de taureaux qui sont sacrifiés chaque année en France. Mais dans les corridas privées, donc c'est dans les élevages, dans les écoles de toreros, là, on sait pas si c'est 2, 3, 4, 5 fois plus, en fait, de taureaux qui finissent morts par l'arme blanche, quoi. Ok, donc il y a toute une industrie de l'élevage des taureaux, et donc du coup, ceux qui ont été achetés ou réservés par... Tu sais pas s'ils ont été achetés déjà ou réservés par la mairie de Pérols, genre est-ce qu'ils vont devoir rembourser ou... Alors, nous c'est d'ailleurs marrant, parce que c'est le premier signalement qu'on a eu avant que M. Rico l'annonce dans les médias. Ça a fait beaucoup de bruit dans Pérols, et on a eu beaucoup de Péroliens qui nous ont contactés pour nous signaler que le maire de Pérols préparait effectivement une corrida, et qu'il avait sur son téléphone portable les photos des taureaux qu'il venait d'acheter et qu'il allait sacrifier dans ses arènes en juillet. Donc c'est le premier signalement qu'on avait, c'est qu'il avait déjà les photos des prochaines victimes. C'était quand ça? Ça, c'était en janvier sûrement, oui. C'était à peu près un mois, ou à 15 jours ou un mois avant qu'il annonce dans les médias. Ok, donc quand il dit qu'il n'a pas décidé ça sur un coup de tête au moment de la manif, c'était vrai, il avait déjà réservé des taureaux un mois avant. Non, et puis même, on s'est demandé si la PPL d'Émeric Caron, qui était intervenue en novembre pour abolir la corrida, si ça avait pu remuer un peu des braises qui faisaient repartir un feu de la tauromachie espagnole. Mais en fait, il faut savoir qu'une corrida, ça se prépare minimum 6 mois, 1 an avant. Donc déjà cet été, il avait déjà l'intention de reprogrammer en cachette le retour des corridas dans sa ville, quoi. Ah d'accord, ok. Bon, ok, d'accord. Donc, bah oui, en fait, le seul moyen de sauver tous les taureaux, c'est évidemment de se débarrasser directement et définitivement de cette pratique en général, parce que sinon ils vont tout le temps être recyclés dans des corridas privées, etc. Et même le fait que ce soit autorisé dans des pays voisins, c'est encore autorisé en Espagne? Oui, il y a quelques régions, même en Catalogne, il n'y a plus de corrida, mais c'est théoriquement... L'exemple est intéressant, la Catalogne. Ça a été interdit par le tribunal, par un règlement de la région. Et en fait, les aficionados ont fait appel, donc ils ont le droit d'organiser les corridas, mais plus aucune ville s'amuse à en reprogrammer aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant, ça montre bien que dans la région même de Catalogne, la tradition, elle est moribonde, elle est en train de disparaître aussi, quoi. Donc c'est super intéressant. Ok, d'accord. Ils ont le droit d'en faire, mais ils n'en font plus. Ils ont tourné la page. Donc, parce que là, en fait, ce qui se jouait, c'est que depuis la loi qui parle de cette tradition ininterrompue qui serait une condition sine qua non pour faire des corridas, ça fait quand même que la corrida a tendance à mourir petit à petit. Et en fait, il ne pourra pas y avoir de nouvelles corridas. Et là, ce qui s'est joué à Pérols, c'est que c'est quelqu'un qui voulait relancer en fait la corrida et en recréer de nouveau là où il n'y en avait plus. Donc du coup, c'est là où cette victoire a empêché un peu, remis le cadavre dans la glace, quoi. C'est-à-dire que ça les a empêchés de... Enfin, ça a mis un coup alors à des gens qui essaient de redévelopper la corrida. Oui, on avait plutôt l'habitude de voir des villes arrêter, ou des villages arrêter les corridas, parce que ça intéresse beaucoup moins de gens que dans les années 80. Je pense notamment à Palavas, qui est juste à côté de Pérols, qui touche Pérols et qui a arrêté il y a 5-6 ans. Pas très loin aussi, il y a le Gros du Roi qui a arrêté aussi il y a 4-5 ans. On sent que c'est une tradition qui est en perte de vitesse, même dans les grandes places taurines. Quand sur un grand week-end de corrida, avant ils programmaient 7-8 corridas, une le matin et l'après-midi, plus le jour férié.
Aujourd'hui, chaque année, il y en a une de moins. Donc c'est toujours des arènes qui se remplissent relativement bien, mais c'est parce qu'ils concentrent les aficionados sur des jours particuliers, quoi. C'est un mouvement d'ensemble. Donc en fait, c'est pour ça que à Pérol, je pense qu'il a décidé de remettre des corridas. Ça n'avait rien à voir avec la PPL de Caron ou même la grosse manifestation qui a eu lieu à Montpellier en février. Ouais. C'est un mouvement d'ensemble. Ils sentent que le mouvement animaliste, que la conscience animaliste progresse, qu'aujourd'hui notre société prend en compte les intérêts des animaux à vivre et à ne pas souffrir, que c'est quelque chose sur lequel ils perdent un peu la main, donc ils essayent par tous les moyens d'essayer de maintenir ces vieilles traditions. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont tenté ça à Pérol. Ouais. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec d'autres de tes questions. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas pris à Pérol et que le tribunal a dit non, il faut arrêter ces conneries. Bon, et alors justement, sur Oui, cette... excuse-moi. Sur cette décision du tribunal administratif de Montpellier, là, est-ce que tu penses que ça rend définitif la fin des corridas à Pérol? Est-ce que tu penses que ça sanctifie l'interruption de la tradition à cet endroit précis? Ou est-ce que tu penses qu'ils auraient moyen de contourner ça d'une autre manière à l'avenir? Non, enfin, déjà, c'est pas une interdiction. Il faut savoir si le tribunal a pris une ordonnance de suspension. Ça veut dire qu'il considère qu'il y a effectivement un problème dans l'interprétation des textes, parce que même l'article que tu as cité tout à l'heure, l'article 521-1, il parle de zone taurine, mais la zone taurine, c'est pas précisé exactement ce que c'est. Donc là, c'est très intéressant que le tribunal il dit effectivement il y a un problème d'interprétation des textes. Il semblerait qu'il faille interpréter les textes aujourd'hui avec l'évolution de notre société plus favorablement pour les animaux en disant c'est pas parce que Pérol est dans un département ou dans d'autres villes il y a des corridas que forcément ils ont le droit d'en faire. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et donc le maire a la possibilité soit de faire appel. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il se réservait le droit de le faire. Il se donnait une semaine pour décider. D'accord. Et donc on verra, on va attendre une semaine. Mais c'est vrai que c'est un signal déjà très, très positif que qu'un tribunal ait reconnu qu'effectivement il y avait une interprétation du code pénal qui n'était pas juste dans notre société aujourd'hui en tout cas. Sur des cas de jurisprudence, on en avait des très anciens, sur des villes qui avaient essayé de remettre des corridas ou d'en mettre, mais ça datait d'il y a 20 ans, et il y a 20 ans, à l'époque, les tribunaux s'étaient pas embêtés, ils ont dit non, dans le département, il y a des corridas, donc ils ont le droit d'en faire, quoi. D'accord, donc c'était vraiment, c'est une question de... Parce qu'en fait, c'est difficile de définir ce que c'est une tradition ininterrompue locale. Donc local, pour la jurisprudence, oui. C'est le département selon eux? Jusqu'à maintenant, c'était ça, c'était il disait en gros de la Camargue à Bayonne, en gros tout le sud de la France. On est dans une zone de tradition de tauromachie espagnole, donc on a le droit de faire des corridas. Donc même une ville, je pense par exemple à Montpellier qui n'a jamais fait de corrida, ou sinon ils en ont fait, mais il y a presque un siècle. Ça fait longtemps qu'ils ont arrêté. Théoriquement, jusqu'à maintenant, ils avaient le droit d'en refaire. Donc si jamais des nouveaux villages, nouvelles villes se trouveraient intéressants de reproposer des corridas pour essayer de refaire vivre une tradition qu'elles n'ont pas, ou d'une ville voisine, et ben cet arrêté, cette décision du tribunal de Montpellier est super intéressante parce que du coup, ça va leur dire bon, attention, c'est plus comme il y a 20 ans aujourd'hui, quoi. Les choses ont changé. Ouais, c'est plus compliqué, très bien, ok, super. Dans le chat, Fragelov dit le crack, ils sont très forts, du coup, j'ai pris mon adhésion, je vous engage tous à faire de même. Salut Claire. Et Kili demande c'est quoi ton avis sur la PPL de Caron, genre de la manière dont ça a été géré, dont ça a été enlevé à la fin, est-ce que c'était suffisant, est-ce que... Alors non, moi j'ai suivi, j'étais très très impliqué dans cette PPL. On est même monté à Paris pour le soutenir. On a fait des visios avec lui pour préparer un peu ses arguments, tout ça. Donc le CRAC avec d'autres associations, on était très impliqués dans la PPL Caron. Je pense notamment aussi au Colbac aussi qui a énormément agi avec nous. Je remercie je suis pas vraiment politisé, mais je remercie l'AFI d'avoir laissé une chance enfin la NUPES pardon, une chance à cette PPL. Même si on savait qu'il y avait beaucoup d'amendements d'obstruction de pro-chasse, de pro-tradition, enfin des gens plutôt conservateurs, on va dire en général, qui ont déposé une pluie d'amendements. Et comme on était dans le cadre d'une niche fiscale, une niche parlementaire, on n'avait que quelques heures pour étudier le dossier. Il y avait trop d'amendements, c'était pas possible. Donc la NUPES a décidé de
de quand même présenter le projet de proposition de loi pour que ce soit au moins marqué que la procédure est allée au plus loin qu'elle pouvait, mais qu'Émeric Caron a décidé de la retirer de suite pour laisser la chance à une autre PPL de passer après et d'être votée éventuellement. Ok, mais bon, déjà c'est une grande avancée quand même que ça a été discuté, même pendant 2 minutes, malgré toute l'obstruction au Parlement. Oui, et puis même, il n'y a pas eu que les 2 minutes aux tribunaux, parce que pendant 2 mois, c'était une couverture médiatique énorme. Les Français ont appris qu'il y avait encore des corridas en France, parce que nous, on le voit même dans le Sud. Il y a beaucoup de gens encore qui ne savent même pas qu'il y a des corridas avec des mises à mort dans leur ville, même des fois, tout simplement. Donc ça a été une sensibilisation que Émeric Caron a fait pendant 2 mois médiatiquement. C'est un travail que nous, les associations qui sommes sur le terrain, avons peut-être mis 10 ans à faire, donc ça nous a fait gagner énormément de temps. Ouais, ok. Disons que tu dis que c'était aussi l'occasion de faire vivre le débat nationalement chez les gens pour ou contre la corrida. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même très important. Parce que ça me fait un lien vers la question suivante. C'est que c'est vrai que je pense pas qu'on puisse vraiment, interdire des pratiques comme ça avec un bout de papier. Je pense pas vraiment que les abolitions passeront seulement par un amendement, une décision du tribunal ou une proposition de loi, mais que vraiment il faut qu'il y ait une position ferme des gens dans le pays pour être prêts à l'empêcher si ça revient par derrière, etc. On le voit par exemple, je prends un exemple toujours, en Angleterre, en 2005, ils ont interdit la chasse à courre, mais en fait cette interdiction c'est qu'un bout de papier, parce qu'après en fait les gens qui la pratiquent sont toujours là, les autorités locales les protègent, et il y a toujours de la chasse à courre en Angleterre comme si de rien n'était, parce que il n'y a pas eu la révolution culturelle dans l'esprit des gens qui fait c'est inacceptable, moralement tous en tant que société on refuse ce truc. Et donc du coup, le plus important pour, disons, nous l'expérience qu'on a eue contre la chasse à courre, on s'est axé à fond là-dessus, faire un mouvement une lame de fond parmi les gens pour contre cette pratique. Et donc du coup, je voudrais te poser la question, dans quelle mesure est-ce que les locaux, les gens de Pérols ou de l'agglo, tu vois, ont été impliqués dans la lutte là contre le retour des corridas à Pérols? Et en général, tu vois, avec ton expérience du crack, quelle place vous laissez à l'implication des gens directement concernés dans les villages où il y a de la corrida? Alors, je vais déjà rebondir sur le début de ta phrase. Tu dis, pour comparer un peu la chasse à courre à la corrida a quand même la particularité, c'est qu'il y a un public en face qui paye. Donc c'est pour ça qu'on a la grosse importance de sensibilisation, notamment le tractage, les petites manifs de rue, pour montrer que d'aller au corrida, c'est plus comme dans les années 80, c'est plus sympathique d'aller au soleil et écouter de la musique avec un animal qui souffre et qui meurt sur la piste, quoi. Donc on a cette particularité-là de les toucher financièrement aussi, parce que la chasse à courre, il n'y a pas vraiment de public, ou peut-être que tu m'expliqueras, mais bon, en tout cas, il n'y a pas des milliers de personnes qui sont réunies dans des arènes. Ouais, c'est différent. Pour voir ce spectacle. Donc on a cette chance-là d'avoir ce levier, en tout cas, de sensibiliser les gens et les touristes pour pas qu'ils aillent voir des corridas, parce que souvent même des touristes, même étrangers à la France, viennent dans le sud, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe dans les arènes, ils prennent un billet, ils savent pas à quoi ils s'attendent. Et c'est là que c'est important d'intervenir, de les sensibiliser pour montrer que attention, c'est pas un taureau-piscine que vous allez voir, quoi. Souvent c'est les places qui prennent, c'est les places qui sont pas chères, qui sont tout en haut des tribunes. On comprend pas très bien ce qui se passe sur la piste, on voit pas vraiment le sang, on voit pas les bancs des rires rentrer, on voit pas l'animal crier. Donc on arrive peut-être à certaines personnes à se détacher du tragique spectacle. Donc c'était juste pour ça. Okay. Sinon, l'implication de la population locale, t'as cité un sondage IFOP tout à l'heure. Ce qu'il était intéressant de montrer, alors c'est un sondage qui a été lancé par les aficionados eux-mêmes, pour montrer que la tradition était ancrée chez elles. Donc ils l'ont fait principalement dans des villes de première catégorie. À la question qu'on leur a posée, est-ce que vous êtes pour ou contre la corrida? Donc ça a été relativement, je crois qu'il y a une légère avance de plutôt favorable à la corrida. Mais quand on leur dit, est-ce que vous êtes pour ou contre la mise à mort des animaux? Là, c'est majoritairement, ils ont été contre. Donc ça prouve bien que même dans ces villes de première catégorie comme Bayonne, Dax, Béziers, Nîmes, Arles, les gens, en fait, ils pensent qu'il y a une tradition qui est sympa, avec de la musique, c'est folklorique, mais ils n'ont pas vraiment conscience que l'animal meurt à la fin, quoi, après 20 minutes de souffrance. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et écoute, partiellement, par exemple, on peut rentrer dans le détail. Là, il y a eu une ou deux manifs à Pérols, on dirait. Il y a eu des tentatives de tractage et d'affichage. Il y a eu du contact avec des gens de Pérols. Toi-même, t'habites pas trop loin, non? Alors c'est ça la malchance du maire, Monsieur Rico.
c'est que je suis le numéro 2 du CRAC, donc je suis très investi dans le mouvement anti-corrida, mais pas que, mais beaucoup anti-corrida. Et j'habite à 4 km de chez lui. Aïe. Donc effectivement, il est mal tombé. Donc du coup, je pouvais être tous les jours dans sa ville. On a fait des campagnes d'affichage sur l'affichage libre. C'est l'extrait que tu as montré. Donc ce qui est marrant, c'est que la police est venue nous voir en nous disant vous n'avez pas le droit d'afficher. Et on lui montre, ben, c'est l'affichage libre. Hein. Pourquoi? Ben non, vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi? Donc ils nous ont menacé de nous verbaliser. Bien dit, écoutez, de toute façon, nous, on est dans notre droit. C'est l'affichage libre. On a le droit d'afficher ce qu'on veut dessus. On est prêt à aller à prendre un PV ou une contravention ou aller au tribunal. On a des avocats, on se défendra. Alors, du coup, ils ont paniqué, ils ont appelé leur hiérarchie, puis 5 minutes après, ils ont dit oui, effectivement, on s'est trompé, vous avez bien le droit d'afficher. Donc c'était plutôt. Donc tu penses qu'il y a une vraie chape de plomb sur Pérols, que le maire essaie en fait d'empêcher les gens de s'exprimer? C'est à ce point-là? Pas forcément les gens, mais même on a vu au niveau politique, il y a des grosses difficultés pour les élus d'opposition de s'exprimer. On l'a vu dans l'extrait. Hein. Ils laissent l'opposition s'exprimer parce que c'est obligatoire. Mais il répond même pas à la question, il répond même pas oui ou non, quoi. Il passe à la question d'après ou au vote d'après, quoi. C'est assez scandaleux ce qui se passe d'un point de vue démocratique à Pérols. Mais nous, on est surtout anti-corrida. Après la politique de Pérols, on laisse aux Péroliens le soin de s'en occuper. Hein. Ok, bien sûr. Mais donc, il y avait une manif dans Pérols. Est-ce qu'il y avait des gens du coin? Est-ce qu'ils ont pu s'exprimer? J'ai vu qu'il y avait un micro d'ouvert. J'ai cru entendre qu'il y avait des enfants qui étaient venus témoigner comme quoi dans leur école c'était pas ce que disait Rico, comme quoi les gens ne jouaient pas aux billes mais jouaient au torero. Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors ça c'est une particularité qu'on a trouvée à Pérols, c'est que cette annonce de retour des corridas à Pérols les a beaucoup scandalisés. À Pérols c'est comme partout en France, hein. En fait il y a une tradition de course camarguaise ou de tour piscine, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure pour faire la distinction, mais il n'y a pas de tradition de corrida. Donc ça, c'est peut-être l'effet Caron justement de tout à l'heure. Les gens sont à Pérols comme partout en France, à plus de 80% opposés au corrida. Donc quand ils ont appris que ça se passait dans leur ville, qu'ils soient amis ou pas amis avec le maire, ils ont été choqués. Et on a beaucoup de Péroliens qui sont venus qui nous ont contactés déjà pour nous donner des infos en off. Donc on pense que c'est même du personnel de mairie qui nous a contactés, peut-être même des élus. Souvent ils ont voulu rester anonymes parce que justement ils étaient bien placés. Et puis aux manifestations, on a eu énormément de Péroliens qui sont venus à nos appels à se rassembler, à manifester. Donc on est allé devant le conseil municipal. On a encore fait une manifestation samedi dernier. On est allé aussi à des inaugurations du maire aussi pour le troller un peu en se montrant avec le panneau J'aime Pérols mais pas les corridas. En fait, je pense qu'il a, Monsieur Rico n'a vraiment pas eu de chance que j'habite aussi près, quoi. Depuis qu'on était Péroliens et d'autres militants tous unis contre ce retour qu'on trouvait totalement illégitime, quoi. Déjà d'un point de vue animaliste, mais même voilà, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la plupart des villes et villages ont tendance à réduire la voilure. Et à Pérols, il trouvait ça judicieux, intéressant d'en remettre. Donc, je pense qu'il s'était pas rendu compte dans le bourbier dans lequel il s'était mis. Ben oui, et ça a très bien fini cette fois. Donc bah du coup, on peut venir à la question suivante, c'est quand même lié à ça. On a vu un petit peu plus tôt avant que tu arrives, je crois que tu as suivi aussi une vidéo de la manif de Montpellier avec tous les ruraux, etc., contre les dictatures des écolos gauchistes. Et donc, ce qui avait l'air de les unir en fait, et la corde sur laquelle ils jouent beaucoup, c'est le discours vraiment identitaire hein, sur des traditions et que nous, nos traditions seraient opprimées par Paris, par la grande ville, par les woke, etc. Bon, ils le disent pas forcément directement, mais on voit que c'est le discours qu'il y a derrière et qui justifie la défense de la corrida, même dans les commentaires, par des gens qui aiment pas la corrida et qui seraient plutôt, qui tiendraient à se, qui se ressentent comme attaqués dans leur identité culturelle et par exemple des gens qui disent moi je suis pas trop corrida mais franchement juste pour faire chier ces écolos etc ou parce que je suis du sud et on doit défendre notre drapeau etc. Et du coup comment tu penses pouvoir attaquer cette citadelle qui se sent assiégée en fait, genre des gens ont vraiment une mentalité de citadelle assiégée, ils la propagent pour défendre leurs pratiques barbares, souvent c'est un prétexte hein, c'est même tout le temps un prétexte. Comment dépasser ça? Comment toucher les gens qui sont dans ce repli identitaire en fait? Oui, enfin je sais pas si je veux vraiment répondre à ta question, mais je vais parler un peu de cette manif qu'il y a eu à Montpellier. Ouais, il faut savoir qu'elle a été lancée par le lobby de la chasse et le lobby de la corrida, dans lequel ils ont fait l'amalgame
l'amalgame avec toutes les traditions en disant voilà les anti-tout, ils veulent toucher à notre tradition, ils veulent toucher à notre réalité. Et je crois que vous avez le même problème avec un peu la chasse à courre, il y a cet amalgame aussi. Oh oui. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont plutôt réussi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus à cette manifestation simplement pour défendre un peu leur région, quoi, parce qu'ils aiment bien vivre dans le sud. C'est vrai que c'est plutôt agréable, hein. On a souvent du soleil, il fait des bonnes températures, et ils ont l'impression que si on leur retire quelque chose, en fait, ils vont tout perdre. Donc cet amalgame, ils l'ont plutôt réussi, hein. D'ailleurs, ils ont financé des bus. On a des maires, oui, c'est vrai, souvent plutôt branchés à droite ou conservateurs, qui ont même donné des sous de leur contribuable pour financer des bus pour aller à cette manif-là. Et puis ils font beaucoup d'amalgame aussi avec les courses camaraises. Donc on avait beaucoup de taureaux, de gardiens qui montaient leurs chevaux, qui a absolument rien à voir avec la corrida. Et en fait, c'était un peu instrumentalisé comme ça. Mais c'est vrai qu'on a été quand même surpris de voir qu'il y avait 13 000 personnes à Montpellier. Mais c'était un mélange de plein de choses, et surtout c'était très instrumentalisé justement par le lobby de la chasse. Et il y a même Willy Schrein qui était venu à Montpellier. Ouais, j'ai entendu le bout de son discours, c'est le même discours de la ruralité qui sera assiégée par un mec qui passe son temps à l'Assemblée et à l'Élysée. Ça me fait légèrement rigoler. Il y avait Thierry Coste aussi. Bref, il y avait tous les barons. Je l'ai pas vu, voilà. Donc c'est vrai que c'était plus une manifestation politique des conservateurs, presque, qu'une manifestation pour défendre la ruralité. T'as vu s'il y avait des représentants de la gauche à cette manif? Parce que j'ai vu des gens de Renaissance, j'ai vu beaucoup de gens de genre FN, droite dure. Oui, même leur service de sécurité, c'était un groupuscule d'extrême droite locale qui le faisait. Donc c'était assez clair. Quand on les voyait, oui, ça faisait vraiment peur. On n'avait pas envie de discuter avec eux. Bah surtout, je sais pas si tu avais vu, mais il y a eu quelques élus qui sont fait avoir dans le truc, hein, parce qu'on leur a dit oui, il faut défendre la ruralité. Ouais. Et pour des raisons politiciennes, on va dire, ils ont dit oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut défendre la ruralité. Donc on a eu quelques élus de gauche, mais c'est vrai qu'à 80% c'était droite et extrême droite, quoi. C'est clair. Ça m'étonne pas, et c'est vraiment l'ambiance qu'il y avait dans cette manif en fait, où vraiment genre il y a même une vidéo mais qui a été supprimée depuis, je voulais la montrer, c'était sur le Twitter Cirque de France, et Cirque de France a été supprimé de Twitter pour harcèlement, donc du coup la vidéo où ils appelaient à la guerre civile a été supprimée, je l'ai pas retrouvée, mais c'était vraiment une ambiance limite fasciste, quoi. C'était assez menaçant. On dit dans le chat que c'était la Ligue du Midi qui assurait le service d'ordre. Donc je ne connais pas trop dans le Nord, mais c'est assez menaçant. Les Roudiers, sacrée famille. Ok, d'accord. Ok, donc, j'ai vu aussi, en étudiant le sujet, bon, je connaissais un petit peu la corrida, mais grâce à ça, j'ai vraiment pu faire une plongée un petit peu plus en profondeur, et j'ai vu qu'il y avait à Pérols, j'ai trouvé une vidéo de 2020 de taureaux piscine. Alors pour les gens qui habitent pas dans le sud, et qui ont plus de 30 ans, allez, les taureaux piscine, c'est comme Interville, disons qu'il y a une espèce de piscine avec de l'eau au milieu, il y a 2 équipes ou 3 qui doivent remplir des seaux et remplir un truc d'eau, et juste, il y a un taureau, et qui est une vachette, entre guillemets, avec des trucs sur les cornes pour pas qu'il fasse de mal aux gens, qui sert juste là comme animation en fait. Et en fait, il y a un animal paniqué au milieu d'un jeu, il y a plein d'enfants qui s'amusent autour, et donc voilà, il y a ça qui existe à Pérols, qui a aidé Rico à justifier la tradition ininterrompue. Et donc toi qui habites le coin, est-ce que tu penses que avec ces spectacles un peu entre guillemets inoffensifs, même si, ou en tout cas on voit moins la souffrance de l'animal et la torture est moins visible en tout cas, est-ce que ça participe à cette culture taurine un peu? Est-ce que ça rendrait pas les choses un petit peu plus populaires, plus accessibles, en mode un taureau joujou un peu auquel les gens pourraient accepter sans avoir à assumer le sang et la barbarie? Est-ce que tu penses que ça aide à faire passer la pilule auprès des gens du coin pour peut-être ramener des corridas où c'est un pas supplémentaire? Est-ce que tu penses que la corrida c'est un pas supplémentaire de ça, ou est-ce que c'est vraiment 2 mondes différents, et par exemple les taureaux piscines et les corridas c'est pas du tout le même public? À ton avis, est-ce que les deux sont poreux ou pas? Je sais que c'est une question un peu compliquée, j'ai pris 35 détours pour te demander ça, mais... Alors, la tradition, alors je vais essayer de faire un petit résumé de ce qui se passe un peu chez nous. On a 2 traditions chez nous, c'est une qu'on appelle la bouvine. La bouvine, c'est les jeux autour des taureaux, donc ça peut être des lâchers de taureaux dans les rues, il y a des choses pas très sympas qui se font, il y a des jeunes qui s'amusent à leur attraper la queue pour essayer de les arrêter ou les faire tomber. Il y a les taureaux piscines, comme tu as dit, ça c'est avec des vachettes. D'ailleurs, même moi, parce que je suis originaire d'ici, hein, quand j'étais adolescent, ça m'arrivait une fois d'aller jouer vraiment dans les arènes avec un
avec une vachette. Je me souviens à l'époque, j'avais gagné 50 francs, j'étais super content. Mais bon, j'étais ado, et puis bon, ça m'a pas plu plus que ça. Après, je suis jamais retourné, quoi. Et il y a aussi ce qu'on appelle les courses camarguaises. Les courses camarguaises, là, c'est réalisé par des professionnels. C'est pas des touristes ou des petits jeunes comme moi, quoi. Et là, c'est les taureaux mâles qui sont castrés, mais de la race de Camargue. Ce sont deux races différentes. Il y a les taureaux Camargue et les taureaux de corrida. C'est deux espèces différentes. Là aussi, dans les courses camarguaises, il y a des choses éventuellement à redire qu'on voit pas forcément dans les arènes. On les marque au fer rouge déjà. Juste, c'est une genre de tag de leveler, quoi. Juste pour se faire plaisir. Il a ses armoiries. Un peu comme dans les chiens de chasse à cour où les chiens sont aussi marqués au fer rouge. Mais là, tous les taureaux. Attends une seconde. Pause parce qu'il y a beaucoup d'assauts qui disent ça. Les chiens sont plus marqués au fer rouge, ils sont rasés ou coupés au ciseau. C'est juste une légende urbaine. Bon, en tout cas, chez nous, il les marque au fer rouge, c'est sûr. Il les castre à la pince ou au bistouri dans les champs sans vétérinaire et anesthésie. Il leur coupe les oreilles aussi, il leur fait des entailles en fonction des éleveurs. Il y en a un qui va couper l'oreille droite, l'autre qui va couper l'oreille gauche, le troisième d'à côté, il va couper les deux oreilles, ou il y en a un qui va faire un trou dedans. Enfin, il y a plein de codes comme ça. Mais après, tout ce qui est course camarguaise, s'il restait que ça comme problème, ça serait pas très grave par rapport à ce qui se passe dans la tauromachie espagnole, où là, déjà, tous ces animaux subissent effectivement aussi le marquage au fer rouge, la découpe des oreilles, sauf qu'ils ne sont pas castrés, eux, ils ont au moins cette chance-là. Mais le problème, c'est qu'ils vont finir applaudis devant des humains qui se réjouissent de ce spectacle, qui vont prendre des lames du picador, enfin une lance du picador, les 6 banderilles, donc c'est les hameçons de 6 cm, qui rentrent dans la chair et qui ne peuvent pas ressortir. Donc à chaque fois que l'animal bouge, et ben, du coup l'hameçon bouge dans les chairs. Et puis après, il y aura le torero qui va s'amuser à essayer de lui mettre le moins de coups d'épée possible pour le tuer. Puis c'est assez scandaleux. Donc on a ces deux traditions-là. Il y en a une qui est avec des petites choses contestables. D'ailleurs, le parti animaliste avec Edine Aristegui a fait une tribune en janvier pour tenter de les appeler à modifier un peu leur pratique, en disant on n'est pas contre la bouvine, on n'est pas contre la course camarguaise, mais s'il vous plaît, quand même, ça serait, si vous aimez le taureau, ça serait quand même bien d'arrêter de les marquer au fer rouge, quoi. Surtout que ça sert à rien aujourd'hui, quoi. Les méthodes d'identification, c'est les boucles d'oreilles. Déjà, c'est pas sympa, mais moi, ça fait juste un petit trou, quoi. Ouais. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a cette tradition espagnole qui a profité du fait que dans le sud, on s'amusait avec les taureaux pour s'incruster il y a 180 ans à peu près. C'est pas si vieux que ça. On pense souvent que c'est très ancien la corrida, mais en fait, ça a 180 ans d'existence en France. C'est arrivé à l'époque de Napoléon III, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, pour faire plaisir à sa femme, qui est Eugénie de Montijo, qui était espagnole. Donc souvent, on voit dans les arènes de Nîmes, les vieilles pierres, tout ça, on pense que c'est une tradition qui est millénaire, mais en fait, c'est très peu ancien, en tout cas en France. Et même en Espagne, ça a quelques centaines d'années, je crois. C'est pas non plus... ça remonte pas à Jésus-Christ, quoi, non plus. Hein. Tu veux dire que les arènes dans le sud qu'on voit, souvent, elles prédatent de l'introduction de la corrida, c'est des trucs plus anciens qui ont été recyclés pour la corrida à partir du 19e siècle? Oui, c'est ça, oui. Bah, on a des arènes de l'époque des Romains, hein, donc c'est des arènes qui ont 2000 ans. Hein. Ah oui, après, il y en a des récentes, comme à Pérol, justement, les des années 60. Voilà, après, à Béziers, je crois qu'elle a une centaine d'années. Mais Arles, les grosses places taurines, souvent, c'est des arènes très anciennes, mais qui ont servi à autre chose avant. Des choses encore plus graves, on mettait les humains aussi à l'époque. Oui, d'accord, ça oui. Mais du coup, je vois Kili dans le chat qui dit « J'aime beaucoup ces discussions. » Kili, c'est une militante contre la chasse à cour dans l'Oise. « J'aime beaucoup ces discussions. Les parallèles entre nos deux combats sont très proches. Beaucoup de similitudes, de difficultés. On a pas mal à apprendre les uns des autres. » Et en fait, ça m'a aussi rappelé ça quand tu as parlé de Napoléon III et de l'introduction de la corrida. À ce moment-là, c'est que c'est aussi un moment où, en fait, la corrida a été abolie. Non, la chasse à cour a été abolie sous la Révolution française, mais c'est Napoléon Ier, au moment de la restauration d'un empire, qui l'a remis au goût du jour pour créer une pratique culturelle pour la nouvelle aristocratie. Et en fait, ça a été relancé. Genre, tous les grands équipages de chasse à cour, je fais une petite parenthèse hein, sur ma paroisse, là, qui sont là aujourd'hui, bah, ils datent en fait, grosso modo, de Napoléon III aussi. Donc, à un moment donné, il y a eu cette politique de Napoléon III de relancer une culture sur le dos des animaux. Bon, c'est des pratiques moyenâgeuses hein, que voilà, une partie de la population tente de préserver, quoi.
Et oui, donc si vous avez d'autres questions dans le chat, à part encenser notre ami Cyril, où là c'est vraiment unanime, d'ailleurs, bravo à toi, je me fais le relais de ça, bravo Cyril, merci pour le crack, super Cyril, d'accord. Et ben donc on peut passer à la question suivante. Après cette décision de Pérolle, donc on sait que tu as dit que c'était pas forcément définitif, il y avait déjà un appel possible dans la semaine qui va se décider du côté mairie. Mais quels sont les prochains objectifs à court terme? Allez, parce que à long terme on sait, mais à court terme là, pour la lutte contre la corrida en France, selon toi? Alors en France contre la corrida, il y a toujours, on est mobilisé quasiment toute l'année. Surtout cette année, on l'a été. On l'a été parce qu'il y avait la PPL de 40. Normalement, l'hiver, on est un peu plus calme. On peut préparer tranquillement les stratégies pour l'été. Là, cet hiver, on s'est pas arrêté, quoi. Et là, on vient de rentrer dans la nouvelle tradition, dans la nouvelle saison. Ils appellent ça la temporada. C'est la saison où ils commencent les corridas. Donc, ça y est, on a commencé là depuis un mois. Donc, généralement, les militants se bougent un peu partout dans chaque ville. C'est assez dur de trouver des gens parce qu'on a l'impression que c'est un combat qui avance pas. Je pense que c'est un peu le même problème aussi dans d'autres causes comme la chasse à courre. Ouais. On a beau savoir que ça paraît tellement évident que c'est ignoble, que ça doit disparaître, qu'on comprend pas que ça existe encore aujourd'hui, qu'on se dit qu'on va commencer à militer, que dans les 3 mois ça va finir. Malheureusement, non, c'est un combat qui est très long. Il y a des militants anti-corrida, ça fait la SPA par exemple, il y a 100 ans déjà, ils déposaient des plaintes pour dénoncer les corridas. Le Crackpot, c'est les années 90 qu'on a été créé. Donc ça fait plus de 40 ans aussi qu'on milite et on essaie de grignoter ville par ville. Donc c'était pour ça que c'était important aussi Pérolle que ça revienne pas. Donc on a mis toutes nos forces dedans et puis on a la chance que jusqu'à maintenant ça nous a été plutôt favorable. Ok, donc là il y avait une grosse actualité, c'était la proposition de loi Caron pour l'abolition nationalement de la corrida, et il y a aussi le combat ville par ville où vous êtes présent. Je vois que vous avez. C'est ça, voilà. En attendant c'est un peu comme les autres combats aussi. Je pense à L214 qui souhaite l'abolition de la viande, mais en attendant, si on peut déjà réduire les souffrances, ils prennent. Ben, nous aussi on prend. Donc si on arrive que dans une ville, au lieu d'avoir 5 corridas dans le week-end, il y en a 4, on prend. Si une ville arrête, on prend. Mais au bout d'un moment, soit la corrida va disparaître d'elle-même parce qu'il n'y aura plus personne et on aura grignoté au fur et à mesure un peu de terrain sur eux. Et c'est ce qui se passe depuis déjà quelques années où on a la chance quand même que les gens s'intéressent de plus en plus à la sensibilité des animaux. Et puis, soit ça s'arrêtera de même parce que c'est plus rentable, il y a besoin de financement public. On rentre dans une période où les sous, il va falloir faire un tout petit peu attention à où est-ce qu'on les met. Il va falloir choisir entre une association qui s'occupe des personnes âgées ou des enfants ou tuer des taureaux. Au bout d'un moment, on ne pourra pas donner aux deux, quoi. Il faudra choisir. Et puis peut-être qu'un jour, Émeric Caron arrivera à refaire passer sa loi ou quelqu'un d'autre parce qu'ils se sont rendus compte que la société a évolué, que c'est ce que les gens attendent. Aujourd'hui, on a plus de 80% des Français qui sont opposés au corrida, donc on pouvait penser, et c'est ce qu'a pensé Émeric Caron, que c'était gagné d'avance en disant on est les élus du peuple, on représente le peuple. Donc logiquement, ça passe. Le problème, c'est qu'il y a encore des lobbies là-haut, il y a du retard, il y a une inertie. Donc on a nos premiers animalistes qui arrivent comme députés, peut-être qu'ils arriveront à faire des belles avancées dans 3, 4, 5 ans, ou peut-être plus tôt, on l'espère évidemment. Ok, mais tu penses pouvoir attendre quelque chose de positif de cette législature là, jusqu'aux prochaines présidentielles et législatives, ou tu penses que le pouvoir doit changer en fait ans, hein. Il me semble que j'ai dit 3, 4, 5 ans, donc il y a un peu la réponse là-dedans. Ouais, d'accord, ok, je comprends. C'est un petit peu pareil pour nous aussi. Dans le chat, Totor dit, perso, j'attends rien des institutions, mais ça c'est un long débat. Gros travail de sensibilisation de l'opinion, dit Sophie, égale vider les arènes. Et sensibilisation des politiques aussi pour les inciter à déposer une proposition de loi. Manif et travail de fond vers les politiques. Et c'est vrai que vous, contre la corrida, je refais encore un parallèle avec ma chapelle à moi, c'est que vous avez quand même un côté business aussi sur lequel appuyer. Alors que autant nous, c'est une poignée de richoux qui financent ça de leur poche pour pouvoir s'amuser entre eux, autant la corrida c'est un spectacle et il y a tout un business derrière avec l'élevage des animaux. Il y a besoin de rentabilité qui est plus là. Ouais. Est-ce qu'il y a des subventions publiques pour des corridas? Alors oui, il y en a beaucoup.
En fait, les éleveurs de taureaux de corrida sont déclarés comme éleveurs de bétail à viande. Donc, ils reçoivent des subventions de la PAC, donc de l'Europe. Donc, même toi, Stan, même la totalité des personnes qui nous écoutent, par nos impôts, on finance indirectement l'existence de corrida. Voilà. Quand ils arrivent à vendre un taureau, c'est juste un petit billet de plus. Mais déjà, c'est déjà très, très subventionné. Les mairies aussi donnent beaucoup de subventions. Ça peut être direct ou indirect, soit c'est en donnant des sous directement au club taurin, soit c'est en prêtant des locaux ou du personnel pour faire la sécurité ou le barriérage. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils arrivent à mélanger ça dans un tout. Souvent, c'est un budget feria, on va dire. Donc, on ne sait pas exactement combien d'argent va vraiment en corrida, mais on sait que c'est global. Si avec des corridas, ça serait pas rentable. Mais dans l'ensemble d'une feria, comme tout est caché dedans, on a du mal à prouver que c'est pas rentable. Ah oui, est-ce que tu peux nous parler parce que là je vois dans le chat, à Béziers, problème de concerts dans les arènes organisés par les producteurs de corrida. Et en fait, tu parlais qu'il y avait la feria qui finançait la corrida. Et en fait, est-ce que j'ai vu qu'il y a une actualité avec un concert de Gims et Orelsan. Tu peux nous parler de ça? Oui, je suis proche du callback. D'ailleurs, Sophie est dans les viewers qui nous suivent là. Ouais. Donc je vais essayer de pas dire de bêtises, sinon je vais me faire engueuler. Oui, en fait, comme les corridas, c'est pas assez rentable, les producteurs de ces spectacles, souvent, on les arène à disposition et donc, du coup, ils essaient de rentabiliser leur activité, leur entreprise, hein, en diversifiant un peu les programmes. Donc, ils vont proposer des corridas, ils savent qu'ils vont pas gagner d'argent, voire en perdre un peu, mais qu'à côté de ça, ils vont faire des concerts qui vont leur être bénéfices. Et puis, au total de l'année, bah, du coup, ils arriveront à faire prospérer leur entreprise et donc du coup malheureusement aussi les corridas. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser aussi les artistes qui viennent dans ces arènes, parce que souvent ils le savent pas, hein. C'est pas des personnes qui sont particulièrement animalistes souvent, bien que bientôt on risque d'avoir une surprise à Béziers, mais bon, on en reparlera peut-être d'ici là. On en parlera plus tard, d'accord. On va pas spoiler. Mais du coup, c'est vrai que souvent. Donc, voilà, au moins qu'ils en parlent ou qu'ils évitent. Puis on a des chanteurs. Je pense à Chaka Pong, par exemple, qui est super investie dans les animaux. Donc dès qu'elle sait qu'elle va quelque part. D'ailleurs, elle est prévue à Pérols dans quelques mois. Donc ça va être marrant de. Dans les arènes? Non, mais sur la commune de Pérols. C'est une immense salle de spectacle qui appartient en fait à Montpellier. Mais elle est sur la commune de Pérols. Donc. C'était une de nos cartes qu'on va peut-être jouer si vraiment le maire arrive à faire appel et à gagner. Mais bon, a priori, on ne devrait pas avoir besoin de l'utiliser. Voilà. Ah, c'est intéressant parce que je sais que, ayant été artiste moi-même longtemps, je sais que quand tu as une tournée qui s'organise, c'est pas toi qui gères les dates, c'est pas toi qui gères les endroits où tu vas jouer, tu dis juste oui, tu suis, tu montes dans le bus. Donc du coup, si les gens étaient plus au courant de ça, mais on dirait donc que selon toi, la corrida en elle-même, elle est pas rentable, elle est pas autosuffisante, elle dépend des subventions, des entourloupes d'autres spectacles à droite à gauche comme la feria et des spectacles des mêmes promoteurs. Sans ça, elle mourrait financièrement. Oui, d'ailleurs, il y a très peu de corridas où il n'y a pas une festivité à côté, où il n'y a pas un équilibre financier qui est trouvé ailleurs. Là, je pense par exemple, on va revenir sur le cas de Pérols, parce que là, j'ai les chiffres un peu en tête. Mais la corrida de Pérols, donc c'était 6 jeunes taureaux qui étaient prévus d'être sacrifiés. Avec le salaire des toreros et tout, ça coûtait 109 000 €. Voilà, donc il y a 1700 places dans les arènes, les places sont à 30 et 40 €. En gros, s'ils vendaient les places à 60 €, toutes les places à 60 €, ils récupéraient 60 000 € de billetterie, donc il lui manquait 50 000 €. Ah oui. Et ça, c'est les subventions. Donc c'est soit la mairie qui donne des sous au club taurin pour équilibrer ses comptes, soit c'est des subventions privées. Donc là aussi, on fait un travail de lobbying sur les sponsors des corridas, parce que des fois il y a des banques, il y a des magasins Intermarché, des trucs comme ça locaux, qui prennent l'initiative de donner 500 balles, 1000 balles pour aider le club taurin. Donc c'est les corridas, à part et peut-être dans les très grandes places taurines, vraiment quand il y a un torero qui est très connu, et encore les toreros connus prennent tellement d'argent que je suis même pas sûr que ce soit plus rentable. Mais non, les corridas, s'il n'y avait plus de subventions, il n'y aurait plus de corridas déjà plus longtemps. Ah d'accord, donc c'est intéressant. Il y a quand même une décision politique qui doit être prise pour assécher ce truc définitivement. C'est pas seulement... Pour assécher, oui, ça peut être une piste. Hein. On pourrait par exemple demander à qu'il y ait une loi qui dit, voilà,
si les subventions publiques sont interdites. On n'interdit pas la corrida, vous faites ce que vous voulez. Par contre, on interdit les subventions publiques à la corrida, direct ou indirect. Et vous vous démerdez, puisque vous avez un spectacle soi-disant vivant, avec votre public d'aficionados. Et ben, allez-y, jouez. Hein. Ce sera la preuve si c'est vraiment vivant ou pas. Ils vont tous se casser la gueule, ça c'est clair. S'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de corrida. Ok, très intéressant. Là, dans le chat, abolition de la chasse à courre et de la corrida, même combat, à la benne, ces traditions qui n'en sont pas d'ailleurs. Merci Frageloff. Olympe dit, il y a d'ailleurs Ricard, avant que le groupe soit racheté, et cesse de financer les corridas. Donc Ricard faisait partie des sponsors de la corrida. Et Totor dit, je rajouterais que la présidente de la région Occitanie, je crois que c'est Carole Delga, est pro-corrida et de gauche, entre guillemets. Elle est au PS. Est-ce qu'elle était à la manif de Montpellier ? Elle était invitée, mais elle est pas venue. Elle a préféré pas se montrer parce que l'ambiance était trop. Elle a porté un petit soutien médiatique là pour soutenir la ruralité, toujours l'amalgame, les traditions de la ruralité. Mais elle a et puis non, mais oui, et puis elle donne des sous au club taurin. Ça distribue bien aussi, oui. Ouais, Sophie dit là, la région Occitanie subventionne les corridas de Bougeant sur Libron, aux portes de Béziers. Donc oui, effectivement, ils donnent de l'argent directement aux corridas. Ouais. Il y a l'Europe, il y a les mairies, il y a les régions, les subventions privées. Il y en a plein. S'il n'y a pas de subvention, ça se casse la gueule. Bon, d'accord. Maintenant, revenons à mon cheval de bataille. Les gens, la lame de fond populaire, là, Cyril. Comment est-ce qu'on peut se rendre utile quand on habite à Pérols, quand on habite à Béziers? Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la corrida quand on est directement dans la marmite? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Alors je pense que la première chose à faire, c'est déjà se poser la question, est-ce qu'on est pour ou on est contre? Et si on est contre, ben l'assumer et le dire. Donc ça joue aussi dans son cercle d'amis, son cercle familial. Si on va avec une bande de copains à la feria, ben on dit oui, je veux bien venir, hop, on en profite, on glisse, ouais, mais par contre, pas question d'aller à la corrida. Hein. Puis les copains ils vont demander ah oui, ah bon, pourquoi? Puis la discussion va se faire et puis le message va se diffuser comme ça, quoi. Aller à la corrida, c'est pas un spectacle sympa, quoi. Déjà pour le taureau, mais c'est pas, même pour l'humain, c'est pas quelque chose qui est normalement épanouissant pour son bien-être intellectuel, on va dire. Ok, tu veux dire déjà, numéro 1, assumer que c'est pas normal de tolérer la corrida. Donc c'est pour ça que on fait signer beaucoup de pétitions. Les pétitions, elles servent peut-être pas souvent à grand chose au final, parce que la personne qui va recevoir le tas de feuilles peut être sensible à 100 signatures comme insensible à 100 000. Par contre, les gens qui vont signer, moi ce jour-là, ils se sont dit effectivement, je signe contre la corrida. Et ça, moi je trouve que c'est important, les pétitions, rien que pour ça déjà. Pour inviter les gens à se dire voilà, je me suis positionné un jour anti-corrida, je me suis posé la question, parce qu'on n'est pas obligé, comme nous, tous les anti-corrida ou toi, dans le cadre de la chasse à courre, de penser à ça tous les jours. Mais au moins, ils se souviendront qu'ils se sont déjà posé la question, qu'ils se sont positionnés contre, et puis il n'y a pas besoin de revenir dessus, quoi, au moins. Ok, donc les pétitions, c'est pour assumer face à soi-même et sa conscience, et se positionner, prendre une position ferme. Et après, tu dis, dans les groupes d'amis, être le type qui est contre la corrida, qui va le dire et qui va l'assumer. Généralement, il ne sera pas seul, donc ah oui, toi aussi, oui, c'est vrai. Moi non plus, ça me branche pas trop. Et puis après, le message, il passe comme ça. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut à distance aider les associations locales, simplement déjà en adhérant, parce que ça fait effectivement un peu de sous. On en a besoin pour mettre nos tracts, pour imprimer nos panneaux, nos banderoles, mine de rien, même si ça coûte moins cher qu'il y a 10 ans. On remercie Internet pour ça. Les déplacements, tout ça, oui. Et les déplacements, donc ça des coûts. Donc il ne faut pas hésiter à soutenir une association ou plusieurs associations. Hein. Il y en a pas qu'une. À la hauteur de ses moyens, de ses envies, quoi. Il vaut mieux, voilà, c'est ça, oui. Et après, évidemment, venir sur le terrain, suivre les pages Facebook des associations. Et puis dès qu'on voit une manif qui se prépare, on se dit ah, tiens, est-ce que j'ai la possibilité d'y aller? Oui, c'est pas trop loin. Je suis libre. Allez, c'est le moment de m'y mettre. Je sais que la corrida c'est nul. Je vais faire ma première manif, pourquoi pas. Hein. Il y a plein de nouveaux militants qui arrivent comme ça. Hein. Moi, je suis arrivé dans la cause animaliste par la corrida. Hein. Ok.
Tu disais un petit peu plus tôt, en parlant de Pérols, que dès le mois de janvier, vous avez eu des témoignages ou des gens, des lanceurs d'alerte, on peut dire, même au sein de la mairie de Pérols, qui étaient au jus, et donc ils vous ont mis au jus de ce qui s'est passé. En quoi est-ce que les gens peuvent aider à vous prévenir, à pouvoir s'organiser en amont, à donner des infos qu'ils auraient, parce qu'ils habitent le coin, tu vois, genre peut-être des gens habitent près d'élevage de taureaux, ou ils auraient des contacts dans la mairie qui permettraient d'avoir des infos. En quoi est-ce que ces gens peuvent participer au mouvement pour fournir du renseignement ? Simplement en contactant l'association locale que ça peut intéresser. Il suffit d'envoyer un mail, on n'est même pas obligé de le signer ou de mettre son numéro de téléphone. Hein. On se crée une adresse mail Gmail par exemple, qui est anonyme, hein. On met chouchou@gmail.com. On ne sait pas si c'est un monsieur, madame, et puis vous envoyez vos documents. Et puis nous, ça nous sert. Alors évidemment, si c'est anonyme, on va le prendre, on va pas le prendre à 100% comme quelque chose de vrai, mais ça va nous donner des pistes, ça va nous donner des idées, ça va nous faire comprendre ce qui se passe souvent de manière cachée, notamment les corridas privées. S'il y a des gens qui ont des infos, nous ça nous intéresse, hein, parce que c'est peut-être là qu'il y a le plus d'animaux tués. Donc c'est une façon aussi pour les gens d'aider. Et c'est vrai que sur Pérols, ça va particulièrement bien marcher, parce que c'est vrai que ça choquait beaucoup les gens. Et autant dans une ville où il y a la corrida, même si on est anti-corrida, on sait que la tradition est ancrée, que c'est comme ça, et peut-être qu'on est un peu passif, hein, on laisse faire. Par contre, à Pérols, c'est vrai que ça a tellement choqué les gens qu'on a eu cette chance d'avoir beaucoup de signalements. Des fois, ils n'étaient pas anonymes, on les a rencontrés, les gens, ils avaient beaucoup de plaisir. Les anonymes, ça se trouve, on les a rencontrés sur nos manifs parce qu'ils sont venus, mais on ne savait pas que c'était eux, donc c'est dommage, on n'a pas pu les remercier entre quatre yeux. Bon, on l'a fait par mail, hein. Non, mais je pense que les gens étaient déjà très contents que ça ait été annulé, et je pense qu'ils se sentent avoir participé à cette belle victoire. Je pense que ça va. Voilà, ils savent qu'ils y ont participé, donc les gens, des fois, ça leur suffit de savoir qu'ils ont fait quelque chose de bien et d'utile pour leur commune et pour les animaux, quoi. Mais donc je pense que ce que tu as dit tout à l'heure en disant que c'est vrai que je m'attendais pas à cette réponse, et en fait c'est ce qui limite, ce qui est le plus important, c'est quand tu dis faut assumer d'être anti-corrida, le dire autour de soi, et en fait c'est un peu pour briser cette majorité silencieuse dont se targuent souvent les ricots, etc., en disant oui mais nous le Sud c'est la corrida, c'est notre identité, et en fait non, que des gens disent non en fait c'est faux, moi j'ai jamais rien dit mais je suis contre, et c'est vrai que le fait de le dire, son voisin va dire ah c'est vrai moi aussi mais j'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais en fait on va se rendre compte que tout le monde est contre la corrida en fait. C'est ça, oui. Ce pouvoir fantôme qu'agitent les ricots, etc. pour défendre leurs intérêts. Donc c'est très important. On avait un tract à l'époque au Crack Europe, d'ailleurs il nous en reste encore un peu. C'était ne rien dire, ne rien faire, c'est être complice. Et c'est vrai que de rien dire, ça laisse la possibilité aux gens qui sont autour de nous de croire que peut-être, effectivement, on est pro-corrida, qu'on laisse faire. Donc la première des choses, je pense, oui, c'est oui, on n'aime pas donner un coup de pied à un chien, on n'aime pas frapper un chat, on n'aime pas des choses déjà basiques, déjà les animaux domestiques. Donc c'est normal qu'on n'aime pas la corrida, quoi. Il y a rien de honteux à dire qu'on n'aime pas que les gens fassent du mal aux animaux, quoi. Mais je sais qu'il y a ça avec la chasse, et souvent les gens dans les villages ont peur de se dire contre la chasse en général. Je parle pas de la chasse à courre parce que ça c'est vraiment assez unanime, mais parce que dans la chasse en général, t'as toujours un collègue, un beau-père, un patron, un voisin qui est chasseur, et donc du coup les gens la ferment un petit peu et restent dans l'omerta pour pas se mettre à dos des gens du village et pour pas être isolés. Est-ce que tu penses qu'avec la corrida ça peut se rapprocher de ça, ou c'est quand même assez isolé? Oui, bien sûr. Je pense que le sondage que tu as un peu montré tout à l'heure le reflète assez bien. C'est que les gens... non, mais effectivement, moi je suis bien dans mon village, je suis pour la tradition, je suis pour la corrida, mais dès qu'on leur dit attention, la corrida, est-ce que vous êtes pour ou contre la mise à mort, là d'un coup ils se disent non, je suis contre. Donc ça prouve bien qu'ils se rendent déjà pas compte de ce que c'est, que effectivement, je veux dire, chacun a notre éducation, on a notre vie, nos habitudes, on aime certaines choses, mais il y en a certaines autres qu'il n'est pas légitime d'aimer, quoi. Et aujourd'hui, il faut l'assumer, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de honte à assumer ses choix, quoi. C'est quelque chose qui est important aussi dans la cause animale en général, hein, c'est assumer le fait que on soit sensible à la torture, etc. Et juste briser le fatalisme qui existe en ce moment dans la société, où genre on se met sur notre canapé, on consomme ce qu'il y a, on est peut-être contre, mais toujours de loin, en disant ah oui, ouais, c'est vrai que je suis pas trop pour, mais bon. Alors que là, avec la corrida, avec la chasse à courre, avec des causes comme ça, c'est presque tellement unanime, en tout cas dans la France, hein, que ça peut paraître plus simple de dire ouais je suis contre, et
il faut que ça cesse, quoi. Mais on dirait que c'est pas aussi simple que ça dans les villes qui sont directement concernées. Et il faut briser ça. Après, on le sent quand même dans les sondages. Hein, chaque année, on gagne un demi-point ou un point. Ouais. Donc, il y a encore je sais pas, il y a 10-15 ans, on était autour de 50-60% des Français qui étaient opposés aux corridas. Aujourd'hui, on est à 8 ou 9 sur 10, quoi. Donc, on a dépassé les 80. Donc, c'est assez révélateur qu'aujourd'hui, que notre société a évolué et que les gens, aujourd'hui, ils osent se dire anti-corrida pour les animaux. Bon, ils ont un peu de mal encore, comme tu disais, à sortir de leur canapé, à venir sur nos manifestations. Ouais. Mais déjà qu'ils se disent anti-corrida, qu'ils aient plus peur de le dire dans les sondages, je trouve ça assez révélateur et plutôt positif pour l'avenir, quoi. Mais c'est vrai que Ça, c'est des gens qui n'iront pas au corrida, donc c'est bien. Oui, déjà, c'est vrai. Et ça sert à isoler la corrida, c'est déjà important. Mais ça, il faut dire que quand on est dans la cause animale, ou même dans les mouvements sociaux en général, je veux dire, un like sur Facebook, ça veut pas dire un militant qui va se lever et aller à une manif. Et ça, c'est clairement... Je sais pas si c'était comme ça avant, je suis pas tellement un ancien, mais c'est vrai que je me demande si la culture des réseaux sociaux fait pas que les gens se satisfont d'avoir liké une page Instagram du crack et du coup se dire bon c'est bon, j'ai partagé votre truc, j'ai pas besoin d'y aller, et du coup ça éloigne un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, oui. Ouais, peut-être, je sais pas si... Tu l'as l'as pas ressenti ça, que c'était un truc de notre époque, ou c'est plutôt, ou c'est superficiel? Non, enfin après on peut le voir aussi par rapport aux mouvements sociaux qu'il y a en ce moment. Je veux dire, il y a jamais eu autant de monde dans la rue. Oui, c'est vrai. Donc quand les gens ont envie de se bouger, ils y arrivent. C'est juste que pour l'instant, ils n'estiment pas que c'est une cause suffisante pour aller plus loin que signer une pétition ou dire qu'ils sont contre. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, plus les gens vont prendre en considération les animaux, plus ils vont avoir envie de bouger, de trouver scandaleux ce qu'on leur fait subir. Donc c'est une question de temps. La machine, elle est lancée. Alors elle va pas assez vite pour nous, évidemment. Oui. Et là, en fait, on est là pour accélérer les choses. Voilà, on est là pour accélérer l'histoire, quoi. Et oui, enfin en tout cas, représenter un certain camp de l'histoire, le camp du progrès, parce que là on voit clairement qu'il y en a d'autres qui essaient d'aller à rebours de ça. On l'a vu à la manif de Montpellier, là, tous les croulants, avec des épées, Oui. des hallebardes et tout, enfin bon bref. Ok, d'accord, et ben écoutez, il y a encore pas mal de commentaires. On peut aussi boycotter les villes de corrida et dire tant que des corridas se déroulent à Béziers, Nîmes ou Bayonne, je ne visiterai pas cette ville. Est-ce que tu penses que ça aurait un impact sur le tourisme, que les gens boycottent la ville carrément? Parce que je sais que quand c'est une petite ville, ok, mais une grande ville comme Nîmes... Est-ce que par exemple, les arènes de Nîmes, est-ce que le fait de les visiter, ça donne le moindre centime aux organisateurs de corrida? Je te pose une colle peut-être, je connais pas exactement comment fonctionne Nîmes dans le financement, mais je pense qu'il y a je me sens que les arènes sont municipales là-bas, donc quand on donne des sous à la mairie de Nîmes, c'est sûr que du coup c'est des impôts qui se servent pour financer après des corridas. Mais bon, c'est pas nos 3 € qu'on va donner une entrée qui vont permettre à la corrida de survivre ou pas. Mais après, bon, quand on est des milliers à le faire, peut-être que là, ça a plus d'importance, effectivement. Ok. Bon, en tout cas. Je maîtrise vraiment, donc. Ok, bah donc du coup, moi j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Évidemment, je pourrais te poser parce que je suis très curieux, 1 milliard de questions sur l'histoire du crack, l'époque des années 90, l'époque Garrigue, ce que fait le crack maintenant. Mais je pense qu'on pourrait faire une émission entière là-dessus. Et il est moins 4, tu vois. Et je m'étais promis de laisser les gens tranquilles à l'heure du dîner. Je sais pas à quelle heure vous dînez dans le sud. Bon, nous 19h c'est un petit peu tôt, mais il faut quand même le temps d'allumer les casseroles. Donc voilà, en tout cas, bah, merci beaucoup Cyril d'avoir participé à cette émission en tant que premier invité. Ça n'a pas bugué. Attends, je mets la musique héroïque. Bravo à mon petit ordinateur qui a tenu bon. Merci à toi d'avoir été là. Merci à tous les gens dans le chat, surtout Sophie qui a beaucoup participé, qui était là. Il y avait des gens de Béziers. Super Sophie, c'est la présidente du callback. Oui. Et donc, je sais pas si on peut faire la liste ici de toutes les assos contre la corrida. C'est un mouvement qui est quand même dans une myriade d'assauts un petit peu partout. Genre moi-même, quand j'ai essayé de faire un historique du mouvement contre la corrida, j'ai vu des pages Facebook anti-corrida dans tous les sens. Tous les villages ont leur propre groupe Facebook anti-corrida. On peut peut-être ne pas parler de toutes les assos, mais peut-être que je peux vous donner les 3 prochaines dates qui peuvent être un peu importantes, surtout si vous êtes dans le sud. On a le 27 mai à Nîmes, qui est une mobilisation assez importante.
On a aussi justement le 3 juin à Moguio, qui est une commune à côté de Pérols. Le maire avait annoncé qu'il arrêtait les corridas. Pendant le Covid, il n'en a pas fait. Et puis là, finalement, il se dit, tiens, ça a l'air de bouger un peu, je vais tenter d'en refaire. Donc le 3 juin, on sera à Nîmes. Et puis surtout le 10 juin. Donc là, ça va être dans toute la France, donc tout le monde peut y participer. Il y aura une quarantaine de villes. C'est notre association Alliance Éthique et One Voice qui avons lancé cette initiative. C'est la journée nationale anti-corrida. C'est celle qui porte le hashtag Stop Corrida. Là, donc normalement, près de chez vous, il suffit d'aller sur la page Facebook Stoppons la Corrida. Vous allez retrouver très probablement une ville proche de chez vous, même dans le nord de la France ou dans le centre de la France, pour essayer de vous motiver et défendre les taureaux, quoi. Donc tout ça, c'est des manifs, c'est des appels à venir sur place à chaque fois. Il y aura des assos locales et nationales qui organiseront. Le CRAC sera de la partie, j'imagine. Oui. Le 10 juin même, toutes les assos sont invitées à faire une initiative dans leur ville. Hein. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Ok, dans le nord, dans le sud. Eh ben super, génial. Je vais partager tout ça sur mes petits réseaux, mais bon voilà que c'est le minimum qu'on peut faire. Le mieux qu'on puisse faire, c'est se déplacer de toute la France pour soutenir les gens dans le sud et dans les 10 départements qu'on a cités plus tôt, qui luttent contre cette barbarie qu'est la corrida et c'est une nécessité historique dans ce pays, si on veut pouvoir s'assumer comme une espèce animale responsable et digne de notre cerveau et de notre civilisation, on doit abolir ça. Donc bravo à Cyril, bravo à tout le monde. Et ben si tu veux dire un dernier mot aux gens du chat avant que je coupe, franchement ta carte blanche, tu peux appeler à la révolution, vas-y. Non, bon, j'avais pas prévu de dire quelque chose. Je pense qu'on a quand même déjà bien parlé. Oui. Merci d'avoir pensé à notre cause. En fait, une cause commune, hein, c'est les animaux, hein, que ce soit des chèvres, des cerfs, des sangliers, des lapins ou des taureaux. Voilà, c'est des animaux qui sont oppressés par l'humain pour son plaisir. Donc, même si on n'a pas les mêmes victimes en face, on a la même cause. Merci aussi à tous ceux qui s'intéressent aussi à ce qu'il y a dans leur frigo. Parce que mine de rien, c'est énormément encore plus d'animaux qui souffrent dans les élevages et dans les abattoirs. Donc il faut aussi penser un tout petit peu à eux. Et puis voilà, je pense qu'on finira par les avoir. C'est petit à petit. Et puis pour toutes les causes, voilà, ensemble pour l'abolition. Merci. Super, merci à toi Cyril et tout le monde. Et ben on se retrouve vendredi pour un stream. Le vendredi, c'est un stream plutôt sur le pacifisme, antimilitarisme, anti-impérialisme, parce qu'il se passe des trucs très graves aussi dans le monde toutes les semaines. Il faudra se tenir au jus de ça. Et lundi, je ferai peut-être un stream sur un nouveau sujet assez marrant. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Merci à tous. Et bien attendez, je mets la petite musique de fin. J'aurais bien passé du Cabrel, mais j'ai pas les droits en fait. Je sais pas si Francis pourrait me libérer les droits sur son fameux morceau, qui a quand même marqué l'histoire de la lutte contre la corrida dans ce pays. On peut conclure par Basta Corrida. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée à tous les adhérents du CRAC, du Callback, de la Flag, de Hack, de tout ce qui finit par Hack. Bravo à tous. Et à vendredi. Qu'est-ce qu'on fait là? Dans un arrêt de bus comme des galériens, comme des saloperies. On n'a rien à faire ici. Regarde l'heure qu'il est. On est des enfants comme ça, on dit balade. On traîne, rien à faire, rien à dire. C'est pas malheureux. Trop de galères. Trop, on sait même pas ce qu'on fait en fin de compte. On sait où on veut aller et jamais notre vie on y arrivera. C'est pas trop grave. Parce que toi tu sais où aller. Moi je sais pas où je vais. Hein. Sérieux, ça? Sérieux. Ben non, mais t'as des objectifs au moins. Tu sais que dans la vie, tu dois passer par là, faire ceci, faire cela. Tu vois ce que je veux dire? Ils font ce qu'ils veulent de nous. On est des objets aux yeux de cette société à 2 francs. Société à 4 sous.